Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com. Bonjour à tous les auditeurs qui veulent bien m'écouter. Donc aujourd'hui, on va casser la graine, je crois. Alors aujourd'hui, je fais un peu une petite introduction. J'avais des petites questions à poser. C'est par exemple, cher auditeur, avez-vous commencé à diminuer un petit peu les céréales ? Je vous ai pas dit de les enlever, hein, de les diminuer légèrement. Céréales, ou les produits laitiers, ou à choisir des produits laitiers plutôt de chèvre et de brebis et crus. Ça, parce que déjà, vous allez faire quelque chose pour votre santé. Les grands groupes sont des céréales killers. Et ceux qui ont essayé, est-ce qu'ils ont remarqué quelque chose ? Et sinon, avez-vous expérimenté une application pour choisir vos produits ? Parce que ça peut donner quand même, c'est une petite boussole qui donne des indications. Alors comment je veux dire Comment ça vous a inspiré ? Alors moi je rebondis sur tes questions. Je vous rappelle aux auditeurs et auditrices qui peuvent nous appeler sur le 0233 04 14 62 et intervenir directement dans l'émission. Donc Anne s'arrête aussitôt dans son fil. Et puis voilà, elle vous répond gentiment. En plus, voilà, elle sait de quoi elle parle. Donc voilà, c'était des petites questions comme ça pour voir si ça avait suscité quelques intérêts, ne serait-ce que pour commencer par des petites choses, ne serait-ce que savoir ce qu'on mange quand on achète un produit dans une grande surface. Alors moi j'ai fait attention à ça, effectivement, même dans les supermarchés ils jouent le jeu, hein, ils mettent des affichettes avec les applications. Alors celle dont tu avais parlé là... Qu'est-ce qu'il y a Lucas ? Non, une autre. Je sais plus comment. C'était en forme de question. Savoir quoi Oui, enfin, il y en a plusieurs applications. Donc après, il faut choisir celle qui nous convient le mieux. Et bon, ça donne pas tout, mais ça donne quand même une bonne vision de ce qu'on avale. Hein. Mais c'est vrai que maintenant, en t'écoutant, maintenant quand j'achète une sauce tomate, j'ai l'impression de jouer à la roulette russe quand je la prends dans la main. Non, mais en fait, il faut regarder quand on n'a pas forcément d'application. Il faut regarder les étiquettes. Ouais, mais c'est écrit. Ils font exprès d'écrire. Faut prendre une loupe. Là, moi, je viens avec ma loupe le prochain. Parce qu'un bon produit, normalement, il n'y a pas de truc. Il y a juste le produit qui est dedans. Par exemple, haricots verts, eau, sel. Bon, ça c'est correct. Si on rajoute des trucs bizarres, des mots bizarres, c'est plus correct. De manière générale, quand tu vois que sur l'étiquette il y a un espèce de pavé qui est écrit en tout petit, c'est pas bon. Parce que dans le pavé, forcément qu'il y a des trucs à la con. Oui, mais il le faut un peu exprès aussi. Hein. Voilà. Il le faut un petit peu exprès, tu sais, hein, tout est fait pour nous leurrer, hein, parce que même au niveau des quantités, je regardais un article, effectivement, les petits lus, tous ces trucs-là, enfin, c'est connu, les petits beurres, tout ça, ou tout ce qui est souvent les gâteaux, ou même certaines boîtes, en fait, le poids n'est pas le même. Il y a quelques années, tu vois, ils arrivent à diminuer. Alors c'est l'emballage qui va éblouir. On va dire sans gluten sur des produits qui de toute façon n'en contiennent pas forcément. Enfin, plein de choses pour assurer les gens. Et en fait, derrière, c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Hein. Bah, c'est-à-dire qu'effectivement, ils partent du principe, si tu veux, que les gens sont pressés et font leurs courses à la va-vite, quoi. Mais effectivement, il y en a qui sont des véritables Colombos qui lâchent pas l'affaire, comme toi. Par contre, en parlant de sauce tomate, il y en a qui sont très très bonnes. Hein. Tout ce qui est concentré de tomate, tout ça en général, ils rajoutent rien que de la tomate et un peu de sel, donc il n'y a pas de souci. Hein. Toutes les conserves ne sont pas... Non, c'est surtout les produits qui ont été cuisinés et industrialisés. Donc il y a la charcuterie, malheureusement, donc ça serait bien de choisir sa charcuterie chez un charcutier qu'on connaît, enfin en tout cas on est sûr que c'est ça serait tous les plats cuisinés, parce que j'ai même vu dans la congélation, qui est quand même une bonne chose pour manger des légumes, hein, ou la congélation ou certains produits, dès qu'on prend des plats, enfin des sachets ou des plats cuisinés, attention. Même dans les produits congelés, c'est pareil. Il y en a qui sont bons, hein. Ils sont pas tous mauvais. J'ai pas dit ça, mais il faut se méfier. Voilà, je dis qu'il faut faire attention parce que c'est très insidieux, on va dire. Il y a un proverbe qui dit trop bon. Allez, je vais le dire. Trop bon, trop con. Arrêtez de nous prendre pour des jambons. Les jambons ne sont pas forcément des jambons. C'est vrai. Hein, en deux mots et un en seul. Tout à fait. Et en parlant de bon, c'est louche des fois un produit cuisiné avec, on va dire des os de poulet qu'on peut mâcher comme du chewing-gum qui ont un goût très très très. La sauce a un goût extrêmement... Hein, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Il y a des exhausteurs de goût, c'est sûr. Tu sais qu'avant, le bon vieux poulet de ferme, tu sais, le truc énorme. Oui, mais les gens aiment moins parce que c'est très dur. C'est très dur. C'est pas dur pour moi, mais pour beaucoup de gens, ils sont tellement l'habitude de manger des poulets qui se mâchent plus. Or, on avait dit que la mastication était très très importante pour garder de bonnes dents, une bonne gencive et une bonne digestion.
Mais bon, c'est vrai que dès que le poulet est un peu ferme, ou la viande, ça y est, ça passe plus. Hein. C'est l'os du sternum ressemble à, à un manche d'élingue. Tu sais, ça fait une fourche. Et avant, donc, quand tu étais un peu bricoleur, tu prenais le sternum et tu faisais une élingue. Maintenant, non, tu vas voir la suite. C'est-à-dire que le manche maintenant sert d'élastique à l'élingue. C'est vrai que effectivement, on voit au niveau de la qualité des os, c'est pas tout à fait pareil. Même les œufs, hein, les coquilles sont vachement plus fragiles qu'elles n'étaient. Ça, c'est lié à l'alimentation des poules. C'est vrai que ces pauvres poules. Donc on appauvrit, toute s'appauvrit petit à petit. Alors on rappelle effectivement sur les œufs par exemple, et ça il faut faire bien attention. Quand ils sont estampillés, maintenant ils mettent un petit numéro. Hein. Ça va de 0 à 4, je crois. Et oui, en tout cas 0, c'est ce qu'il y a de plus... En fait, on va du bien jusqu'au moins bien, c'est ça. Hein, Oui, c'est ça, enfin moins bien. Comment sont élevés plus ou moins les poulets, etc. Voilà. Et donc ça sous-entend quelle est la qualité nutritive de l'œuf derrière. C'est ça, par exemple, que c'est un œuf qui est marqué 4, il faut pas l'acheter. Vaut mieux des œufs bio à 0, en plein air, etc. Ou les œufs bleus blanqueurs. Les yeux bleus. Pardon. Oh, c'est amusant. Les œufs bleus blanqueurs, par exemple, je sais que c'est une marque correcte, ou les œufs de ferme, tout simplement, hein, ou élever ses poules. Bon, alors là, c'est encore mieux. Et leur faire manger de tout, parce qu'il y a des poules qui mangent de tout, qui sont dans l'herbe, qui picorent, qui sont à l'air, les œufs sont parfaits. Puis en plus, c'est génial, parce que j'ai appris l'autre jour que les poules, c'était l'alternative contre les frelons. Je sais pas si tu le savais ça. Il y a toujours un équilibre avec les animaux et les insectes et toutes les petits vers de terre, etc. Il y a toujours un équilibre. C'est l'homme qui déséquilibre tout ça. Alors s'il n'y a plus de poules, il y a plus... Enfin voilà, il y a trop de vers de terre. S'il y a trop de poules, il n'y a pas, enfin etc. On n'en finit plus. Quoique notre réflexion de tout à l'heure, c'est dire qu'il y avait de moins en moins d'insectes et maintenant les gens commencent à le remarquer. Ah bah là, carrément. Mais c'est-à-dire que j'en avais pris conscience pour ma part, mais là j'ai une espèce d'évidence quoi. Oui. Tu arrives dans un jardin, tu n'as plus un bourdon. Ça bourdonne plus, il n'y a plus rien. Oui, mais même quand tu te promènes, il y a de moins en moins de vie. Hein. C'est carte postale de plus en plus, et ça fait quelques années déjà, mais je trouve que chaque année, c'est encore plus voyant. C'est-à-dire, le premier truc qui a disparu, c'est les papillons. Si tu veux, dans ton champ de vision, de moins en moins. Moi, quand j'étais gamin, années 75-76, dans ton champ de vision, tu avais 30 papillons. Tu tournais la tête, tu avais une trentaine de papillons. Là, si tu en as 2... Et oui. Encore c'est précieux, c'est vrai qu'il faut faire attention aux insectes parce que plus d'insectes, plus d'oiseaux. Après, comme tu dis, c'est une chaîne tout ça. Oui, il y a de moins en moins d'oiseaux aussi, je trouve moi. Certaines races d'oiseaux. Les insectivores notamment. Ah là là, c'est pas gai tout ça. Bref, alors donc nous allons passer sur des choses plus positives quand même. Hein. La transition. À chacun de toute façon de respecter au mieux tout ça, mais bon. Et tu passes des oiseaux aux graines. Nous allons essayer de faire une liaison avec les graines dont je vais parler aujourd'hui. Les oiseaux, ceux qui mangent des graines, ils arrivent peut-être encore à s'en sortir parce qu'il y a quand même les graines des baies. Tu vois, etc. Oui. Sauf que comme on coupe les haies à n'importe quel moment de l'année, des fois, c'est pas le bon moment pour les oiseaux. Mais bref, je sais pas. Donc, si on baisse les céréales et les produits laitiers, qu'est-ce qu'on peut augmenter? Par contre, sans risque, ce sont les oléagineux sous forme de graines. Comment tu dis les graines qui font partie des oléagineux. C'est bien, tu l'as bien dit. Voilà. c'est le mot qui est pas facile à dire. Donc je vais vous parler spécifiquement d'une graine, parce que alors les graines, il y en a beaucoup de graines, et toutes les graines sont très riches en sels minéraux, en protéines. Alors c'est vrai qu'il y en a certains, c'est complètement étranger à leur alimentation, ça, les graines. Oui, et pourtant, tu vas voir toutes les vertus que ça peut apporter, surtout une graine qui est très peu chère et facile à manger. Donc dans les graines, il y a la graine de tournesol, la graine de courge, les graines de sésame, les graines de citrouille, les graines de chia et les graines de lin, etc. On est d'accord? Il y en a plein de graines de pavot, graines de... Oui. Puis il y a aussi les noisettes, les amandes, les noix, qu'il faudrait manger aussi un peu tous les jours. Ah oui, ça c'est effectivement. Par contre, c'est vrai que les noix c'est assez cher. À petite dose, oui. Mais bon, après il y a les amandes aussi. Non, c'est assez cher, je suis d'accord. 4,50 €. C'est les cacahuètes le moins cher. Ouais, c'est les cacahuètes le moins cher. 4,50 € le petit paquet de même à peine 200 grammes. Donc c'est vrai que c'est très cher et c'est bien dommage. Donc, parce que un petit peu quelques amandes ou quelques noix tous les jours, c'est excellent pour tout. Mais on peut
se précipiter sur la graine de lin dont je vais parler parce qu'elle est pleine de... Elle apporte beaucoup de choses très 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 intéressantes. Franchement, vraiment, si on veut rien changer dans sa vie, si on pouvait apprivoiser la graine de lin, je pense qu'on préserverait beaucoup de choses dans sa santé et on pourrait même diminuer beaucoup de symptômes. Bon, alors, donc, allons-y pour la graine de lin, alors. Alors, la graine de lin... je vais vous en parler parce que ça vaut vraiment le coup de savoir d'abord ce qu'elle représente et ne de pas pouvoir la confondre, consommer. ne pas confondre avec la graine de l'autre. D'ailleurs, Gandhi, j'en reviens toujours à Gandhi, je sais pas pourquoi, c'est un hasard. Gandhi disait si tous les citoyens, enfin les personnes, les habitants, parce que j'ai oublié la phrase vraiment, consommaient régulièrement la graine de lin, la santé s'améliorerait. Ah, il a c'est Gandhi qui a dit ça. C'est Gandhi qui avait dit ça. C'est peut-être la phrase exacte, mais c'est ce qu'il disait. Donc, c'est pas n'importe qui en plus, Gandhi. Ça devait être un végétarien aussi, Gandhi. Enfin bon, la graine de lin, ça intéresse tout le monde, même les gens qui mangent de tout, hein, c'est pas le problème. Donc pourquoi ? Parce que la graine de lin, c'est une graine qui est très riche en fibres, comme toutes les graines d'ailleurs, mais elle est très riche aussi en fibres solubles. Or, les fibres solubles, rappelons-nous, c'est... Alors, les fibres solubles permettent une meilleure digestion, c'est ça, non ? Les fibres solubles, c'est la nourriture de nos petites bactéries préférées. Ah oui, d'accord. Tu vois ? Et elle contient aussi des fibres insolubles, donc c'est pour le transit. Ça, c'est pour le transit. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi les fibres insolubles, puisque c'est ça que va brouter tout à fait, le troupeau microbien. Ah oui, toi, avec ta super image des petites vaches dans le pré. Ouais, c'est mignon. Ouais, c'est comme ça que je me représente un peu. Et donc, pour 100 grammes, ça contient 27 grammes de fibres sur 100 grammes de graines. 2 fois plus que la ration en général des citoyens prennent par jour dans notre alimentation. Donc, tu es en train de dire que ça vaut les autres graines beaucoup plus cher, en fait. Oui, bien sûr, largement. Mais je te parle, la graine de lin, c'est une des meilleures graines qui existent. C'est pour ça que je vais la mettre en lumière aujourd'hui. Mais ça se croque comme ça, non ? Non, mais attends, on va voir après. Chaque chose en son temps, hein, parce que sinon, parce que là, il y a beaucoup de choses à dire. D'accord. Donc, pour la bactérie, c'est parfait. Pour aussi prévenir c'est une prévention pour tout ce qui est maladie intestinale, on va dire. D'accord. Hein, puisque ça règle aussi le problème de constipation grâce à ces fibres. Grâce à ces fibres. Ensuite, ça a l'avantage, donc grâce aux fibres aussi, d'abaisser donc le passage du sucre dans le sang trop rapidement en faisant un ralentissement au niveau de la vidange de l'estomac. Donc ça protège donc aussi du problème de sucre. Hein. Donc c'est quand même pas rien. Donc on résume, nourriture pour les bactéries, la partie soluble, et ça protège... Et insoluble. Et insoluble, et ça protège du sucre en plus. Ça protège avec les fibres, comme les gens mangent pas assez de fibres en général, parce qu'ils mangent pas trop enfin, ça dépend, je dis pas tout le monde, hein, mais on a tendance à pas trop manger de légumes, et plus de céréales, entre autres, mais pas assez de légumes ou de fruits. Le lin apporte les fibres aussi nécessaires pour aller à la selle régulièrement, etc. Et donner à manger nos bactéries. Et alors, ça vient peut-être après, tu vas nous... Et aussi... comme je disais tout à l'heure, ça abaisse le passage dans le sucre dans le sang. C'est quand tu manges du sucre, ça fait un pic glycémique très violent. Oui, c'est ce que tu disais tout de suite, d'accord. Et là, ça permet aussi de pouvoir d'équilibrer tout ça. Et ça bloque aussi partiellement le cholestérol dans les parois intestinales. Donc ça veut dire quelque part que ça va jouer aussi sur le cholestérol. Mais ça, on va le voir après, tu vois. Donc c'est quand même, ça a des effets intéressants. Et c'est pas cher. Ça, c'est grâce, oui, c'est pas cher. Mais attends, c'est pas fini. J'ai pas été sur le plus... Ensuite... Parce qu'il faudrait que tu en achètes, toi, Lionel, ça te ferait beaucoup de bien. Tu m'as déjà convaincu. C'est très riche en minéraux morts, comme toutes les graines, c'est vrai. Et toutes les graines, je vais vous dire, elles sont très riches en calcium, en fer, en magnésium, en phosphore, en potassium, en zinc, en cuivre, en manganèse, en sélénium, avec plus ou moins des taux différents. D'accord ? Elles contiennent tout ça. Mais en général toutes, sauf que dans certaines graines, comme la graine de chia ou la graine de sésame, contient un peu plus de calcium, par exemple. Et par exemple, la graine de lin, elle, ça va être plus fort sur d'autres choses, tu vois. Mais vitamine B9, B1 aussi. En général, les graines contiennent beaucoup de vitamine B. Certaines un peu de vitamine C. Oui, c'est ce que j'ai te demandé, vitamine voilà. C. Voilà, mais c'est pas ce qu'on recherche dans les graines. Ce qu'on recherche, c'est surtout les sels minéraux, les fibres, entre autres.
Bah, c'est déjà pas mal. Peu de glucides en plus, ça contient. Donc on ne risque pas de prendre du poids en mangeant les graines. Oh, mais toi qui es un peu extra glucide, alors tu n'en manges pas, hein, non? Et puis très riche en protéines, c'est souvent plus riche les graines en protéines que la viande, hein, puisque déjà dans la graine de lin il y a 25 grammes de protéines pour 100 grammes. Il y a des protéines dans la graine. Ah, d'accord. Mais c'est plus riche en général C'est que plus tout riche. le reste. Ah oui, d'accord. 25 grammes de protéines pour 100 grammes de graines. Donc c'est de la protéine, eh bien, on est bien d'accord, végétale forcément. Oui, c'est en plus c'est des protéines, acides aminés à peu près complets. Hein. Donc Dans les protéines, il y a des aminés. Dans les acides aminés, il faudrait avoir tous les jours plusieurs sortes d'acides aminés pour que ça soit complet. Or, en général, on trouve des acides aminés un peu partout, hein, c'est pas le problème, mais c'est pour ça qu'il faut manger un peu tout pour avoir l'ensemble de ces acides aminés essentiels pour le corps. Et les gens n'en mangent pas tellement finalement. Et alors, il y a beaucoup de protéines, donc d'acides aminés dans les graines de lin, dans toutes les graines d'ailleurs. Donc c'est intéressant pour les végétariens, bien sûr. Hein. Oui, bah même les omnivores. Et même, oui, bien sûr, parce que c'est bien aussi d'avoir des protéines de différentes sources. Voilà, donc et ce qui est intéressant aussi dans les graines, c'est qu'elles contiennent aussi des bonnes graisses, des oméga 3, et notamment la graine de lin est la championne. Elle contient 37 grammes de graisse, dont l'acide alpha-linolénique, excusez-moi, qui est un oméga 3 extrêmement important pour le corps. Donc qui représente vraiment tout ce qu'on a besoin, parce qu'on manque d'oméga 3. Oui, c'est on ce que les a à travers la viande aussi, etc. Mais comme on sait que les viandes sont appauvries parce que les bêtes ne mangent pas l'herbe, parce que dans l'herbe il y en a, enfin, etc. Ce cheminement. Donc ce que mange la vache, ça va dans ses muscles et dans son corps, et c'est ce qu'on mange nous aussi, tu comprends? Donc comme tout ça c'est appauvri, on l'a dans la graine de lin, qui est restée intacte en fait, la graine de lin, on va dire. Donc tu fais vraiment l'apologie de la graine de lin. Hein, ah non, mais franchement, c'est un produit extraordinaire, la graine de lin. Donc oméga 3. Donc qu'est-ce que protège l'oméga 3? Tout ce qui est les maladies cardiovasculaires. Oui, et le système nerveux. Et tout ce qui est cerveau aussi. Cerveau, bien sûr. Donc c'est super. Protège les maladies cardiovasculaires, neurologiques, donc et pulmonaires. Donc ça joue sur les personnes asthmatiques, par exemple, pourraient prendre de la graine de lin. Il a été prouvé, parce que là je me base aussi, j'ai regardé des études scientifiques. C'est en anglais, donc c'est un peu compliqué, mais bon, j'ai vérifié quand même. Non, mais par exemple, ce que je suivais comme personne, les référents, j'ai suivi plus ou moins, et ça, c'est pas anodin. Ils ont quand même remarqué vraiment des résultats avec des prises quotidiennes de graines de lin. Hein. Là, j'insiste. Donc, ils sont aperçus quand même que, au niveau de l'asthme, par exemple, ça pouvait faire baisser, voire l'asthme, voire l'apaiser. Ça, c'est intéressant. Donc, ça. Au niveau des cancers. Je vais le préciser après plus. Donc du diabète, puisqu'on avait vu que ça au niveau ça avait un ralentissement au niveau du sucre. Et en général, c'est un antioxydant, donc tout ce qui est vieillissement accéléré, c'est un anti-inflammatoire, donc ça nous permet de garder une belle peau, de bons organes en bonne santé. Voilà, donc c'est quand même drôlement bien. Mais à peu près toutes les graines peuvent apporter ça, on va dire. Sauf qu'il faut savoir que la graine de lin est peut-être une des graines les plus riches en acide alpha-linolénique, hein, c'est-à-dire en oméga 3. Mais toutes elles en ont, hein, c'est pas le problème. Toutes elles en ont, mais donc c'est pour ça qu'il faut en manger tous les jours des graines sous forme de noix, noisettes, amandes ou graines de tournesol, sésame, on s'en fout, enfin, etc. Mais la graine de lin est complète. Complète. Non. C'est-à-dire, est-ce qu'elle contient tout ce que contiennent les autres graines? Oui, mais elle a un point fort, c'est qu'elle contient un peu plus d'oméga 3. Et aussi quelque chose qui est très important, qui est dans les autres graines, mais en moindre quantité, c'est les ignanes. C'est un petit nom charmant. L'ignane. Qu'est-ce que c'est que les ignanes? Puisque tu rigoles, toi. Vas-y, dis-moi. Je ne sais pas. C'est un truc certainement très important pour l'organisme, mais c'est ça qui fait qu'aussi elle a des effets de protection cancer, etc. C'est des phytoœstrogènes. Qu'on retrouve d'ailleurs dans tout, hein, dans les céréales complets, dans les légumineuses, dans toutes les graines, dans les fruits et dans les légumes. Mais on en trouve dans la graine de lin à très forte proportion, et notamment. Ça, c'est un truc qui doit rendre aimable. C'est une des graines les plus riches en phytoestrogènes. D'ailleurs, dans les plantes sauvages aussi, tu sais, je disais que ça pouvait aussi aider pour l'asthme, le diabète, etc. La même chose, parce qu'il y a aussi tout ça dans les plantes sauvages. Et comme elles sont sauvages, c'est riche en tout ça. Donc,
Elle a une action sur œstrogénique, donc avec un processus compliqué. Bon, je pense qu'elle régule au niveau de dose œstrogène, etc. Donc elle protège en même temps. Et en cas de cancer, il a été prouvé que ça permettait de diminuer le risque du cancer du sein chez les femmes et chez les hommes, diminuer le risque de prostate chez les hommes. Ah d'accord. En plus, en cas de cancer, 25 grammes de lin par jour pendant un mois réduit de 35% la prolifération des cellules cancéreuses et augmente de 30% la mort des cellules cancéreuses. Oh bah dis donc. T'imagines, donc ça a un effet vraiment intéressant. Bah, je crois que je vais te laisser là, je vais en acheter, puis je vais brouter un petit peu de pâquerette avec, et puis ça. Alors, cancer de la prostate, ça serait 30 grammes par jour pendant 24 jours. Ça, c'est des chiffres que j'ai eus sur des études. Alors, c'est-à-dire qu'il faut une petite gymnastique, par exemple, tu te prends ça le matin, une trentaine de grammes par jour. Non, je vais dire après comment on le prend. Tu vas dire pas après le matin, non, c'est chiant de prendre des trucs le matin, là, ça fait un peu rituel. Il faut plus de plaisir dans la vie. Donc la ménopause, c'est pareil. Grâce à ces lignanes, il y a une réduction déjà de l'ostéoporose, moins de raison d'attraper. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une baisse de la fréquence et de l'intensité des troubles de la ménopause, notamment les bouffées de chaleur. Ça fait longtemps que t'en consommes, toi, de la graine de lin. Ça fait un moment que t'en consommes, toi, non? Bah moi, j'ai toujours consommé des noix en général, mais la graine de lin, j'en prenais de temps en temps, mais je pensais pas que c'était aussi. C'était aussi faire de la radio, c'est sympa pour moi parce que ça m'oblige à aller faire plus de recherches et je découvre des choses intéressantes. Alors, en plus, j'en ai recommandé pour les personnes qui faisaient de l'hypertension parce que c'est excellent pour l'hypertension. Ça réduit la pression systolique et diastolique, donc ça réduit la tension pour ceux qui en font. La graine de lin. Et donc ça réduit les risques d'accidents vasculaires, on en disait tout à l'heure, et cardiovasculaires. Et t'en as prescrit alors de ça à des gens, non? Tu as non, des recommandations. Des recommandations, et les gens ont suivi évidemment? Oui. Donc t'as eu oui, ça se passe bien. Oui. T'as eu des retours là-dessus, non, un petit peu? Non, pas encore. Pas encore. Là, pas encore. Mais je ferai dès que j'en aurai. Ah bah forcément. Donc après, si on en consomme, pour l'hypertension, il faut commencer entre 30 et 50 grammes pendant 3 mois. Ça, c'est éprouvé. 30 à 50 grammes de lin pendant 3 mois tous les jours. Réduction de la pression artérielle. Abaissement du 20 à 50 grammes. Abaissement du mauvais cholestérol, LDL. Ça, c'est sûr. Donc, tu vois, les gens qui font du cholestérol, plutôt que prendre un médicament, pourraient se mettre à la poudre à la graine de lin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est extraordinaire. 30 grammes par jour pendant 3 mois améliore les stéatoses hépatiques. Tu sais, c'est du foie gras dont j'avais parlé à un moment donné. Ah oui. Mais pas alcoolique par contre. Mais le foie gras lié à trop de bouffe, etc. Tu te rends compte? Ça améliore même le foie à ce niveau-là. 40 grammes par jour pendant 3 mois, ça fait descendre la résistance à l'insuline. Ça, c'est des chiffres qui ont été reconnus et expérimentés. Sur le diabète type 2. Quand je parle du diabète, c'est le type 2. Les diabètes qu'on attrape, enfin qu'on développe avec un certain âge. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ça améliore aussi la filtration des reins dans les insuffisants rénaux. Donc tous les gens qui ont des problèmes de reins aussi, ça peut être intéressant. Voilà. Bon, ça c'est donc, j'ai pris ça vraiment sur vraiment des choses officielles, des chiffres choses officiels, qui ont été d'accord. reconnues. Les médecins recommandent ce genre évidemment, sans problème, quoi. Les médecins? Ou les médecins? Je ne sais même pas s'il y en a qui savent que la graine de lin, tu sais, les médecins, ça dépend où il y en a, puis d'autres, ils sont loin de tout ça. Bon, non, je voudrais pas, mais bon, ça dépend des médecins. Ouais. Ça dépend des médecins. Mais c'est sûr que les naturopathes, etc., enfin, je pense qu'ils doivent connaître les vertus, et les gens qui sont dans les alimentations véganes ou végétariennes, tout ça. Ils connaissent ça par cœur. C'est intéressant, parce que pour eux, c'est important de pouvoir avoir un apport, si tu manges pas de viande ou de poisson, parce que les oméga 3 c'est aussi dans le poisson, etc. Mais je trouve ça super intéressant parce que les graines de lin vont apporter un complément aux gens qui veulent pas changer trop leur alimentation, en sachant que l'alimentation est appauvrie en oméga 3, etc. Ça apporte un complément. Et c'est des personnes qui ne mangent pas trop de légumes ni de fruits, donc n'ont pas trop de lignanes, n'absorbent pas trop de phytoestrogènes, donc c'est quand même drôlement intéressant. Donc je vais faire un petit résumé vite fait de tous ces apports. Apports de sels minéraux, calcium, fer, magnésium, phosphore, potassium, zinc, vitamines, notamment la B1 et la B9 je crois. Protéines, plus, fibres, plus, solubles et insolubles.
L'ignane, donc les fameux phytoestrogènes qui protègent beaucoup de certains cancers, notamment ce qui a été prouvé sur le cancer de la prostate et le cancer du sein, mais ils font toujours des recherches sur d'autres cancers et ils pensent que c'est aussi valable. Donc des oméga 3, dont l'acide alpha-linolénique, qui est un oxydant extraordinaire parce qu'il protège le cerveau, qui fait baisser la tension, qui est un aussi anti-inflammatoire, qui diminue les risques vasculaires et cérébraux, diminue les risques de cancer, et aussi, je pense qu'il a aussi un effet sur l'obésité, les graines de lin. Ah, en plus. Oui, puisque comme c'est anti-inflammatoire, que l'obésité c'est souvent un état inflammatoire aigu. Donc on a amélioration de la qualité de la peau générale, puisque ça apporte des bons gras. Donc la peau elle a besoin de bons gras et des lignanes, on va dire. Et la peau adore ça. Donc en général, quand on prend des graines de lin régulièrement, en plus on le voit sur la qualité de la peau, donc sur l'ostéoporose, tout ce qui est asthme, ménopause. Sur le foie, enfin notamment la stéatose hépatique, sur le diabète, sur l'insuffisance rénale, sur tous les problèmes pulmonaires, notamment l'asthme, voilà. Donc ça protège le système aussi respiratoire, le système nerveux. Il y a le côté nutritif aussi, parce que ça apporte aussi. Bien sûr, c'est. En plus de la protection. Oui, voilà, c'est ça. Il y a tous les sels minéraux qu'on peut manquer, donc. Par exemple, t'as envie de grignoter. Ceux qui ne peuvent pas se passer de grignoter, au lieu de manger une barre chocolatée, c'est plus sympa de manger 30 grammes de graines de lin. Ça se mange pas comme ça, mais on va reparler après la pause. Ça se mange pas comme ça. Par contre, on peut manger pour grignoter des noix. Des graines de courge, des cacahuètes, des amandes, d'autres graines, parce que des amandes, etc. Ça c'est excellent en cas de faim ou en 4 heures ou au petit déj, tout ça c'est excellent. On ne mourra jamais ou on ne prendra pas de problème d'avoir des preuves, on ne prendra pas de risque avec sa santé en mangeant des graines ou des graines. Ils font des petits assortiments maintenant fruits secs, graines qui sont sympas quoi. Oui, pourquoi pas. Donc et encore l'idéal, ça serait pas de les mélanger avec. Mais oui, tout à fait. Donc il y a pas de souci. Donc après, je vais vous dire comment on va les consommer, parce que c'est pas le tout. Ben oui, parce que là tu nous as donné envie. Les graines de lin, on peut pas les manger entières parce qu'elles seront pas digérées. Oui, on n'a pas des becs d'oiseaux. On peut pas les manger comme ça. Eh bien, chers amis radio-auditeurs, vous vous posez tous la question. Voilà, parce qu'il y en a eu des coups de fil, tout le monde est suspendu à Télévron. Comment ça se mange, où on en trouve, voilà. Oui, et on répondra à la question tout à l'heure alors qui avait été posée. À savoir, c'était graines de carvi. Ah oui, la graine de carvi, parce qu'Evelyne nous a posé la question. Alors moi, je ne sais même pas ce que c'est. C'est une épice. C'est une épice, oui. D'accord. Et bien sûr, les épices extraordinaires aussi. N'hésitez pas à en mettre dans vos plats, parce que bien sûr, ça peut être plein de bonnes choses aussi, comme les graines. C'est des petites graines aussi. Donc, sauf qu'on n'en mange pas dans les mêmes quantités. Mais allez, n'hésitez pas, graines de carvi, de cumin, enfin bref, tout ce que vous voulez en épices. Carvi, c'est fini. Très très bon produit aussi pour épicer la vie. C'est beau. Et la santé. C'est beau ce que tu viens de dire. C'est très bon pour la santé, les épices. Tout le monde a entendu parler du fameux curcuma, par exemple. Ah oui, le gingembre. T'en as déjà parlé, oui. Eh le cumin, excellent. En général, toutes les épices, excellent pour le système digestif. Il faudrait un truc en bois, tu sais, un broyeur, là, comment que ça s'appelle Pourquoi pas, mais on peut aussi le faire sous forme de graines. Tu sais, le cumin en graines, par exemple, c'est vachement bon, je trouve. Le cumin en graines, oui. Moi, j'adore. Je trouve que ça a plus de goût qu'en poudre. Enfin, après, on peut le broyer. Pourquoi pas après Oui, on peut faire ce qu'on veut. Mais à partir du moment, c'est vrai, où on a adopté un autre régime de vie, au lieu de mettre du sel en abondance dans la nourriture, vous mettez, vous changez, vous mettez des épices. Oui, puis on peut faire des mélanges. On fait les mélanges intuitivement. C'est jamais tout à fait le même goût. C'est très créatif. Moi, je fais ça. C'est très créatif. Mon père, il était un peu comme une vieille sorcière, mon père. Il avait une étagère avec plein de trucs, curcuma, cumin, machin. Alors des fois, tu dis, tiens, je vais mettre un peu de ça, et tu mettais 5-6 trucs différents. Bon, alors, des fois, faut pas trop pousser non plus, parce que ça devient immangeable. Mais plus on en met, plus on aime ça. Donc, oui. Ça aussi. Alors, pour nos graines de lin, donc, graines brunes ou dorées, il y a deux couleurs, ça ne touche pas au niveau de sa valeur nutritive, donc on prend celle qu'on a envie. Celle qui est le plus jolie. Les graines plus foncées ou plus claires. Donc,
Il faut consommer pour que ça soit vraiment efficace tous les jours, mais c'est pas trop astreignant franchement. Hein. Tous les jours, il faudrait consommer entre 25 et 50 grammes de lin par jour. D'accord ? Ce serait l'idéal. Bon, si on est malade, 50 grammes. Bon, si on n'est pas malade, ça serait bien 25 grammes, 20-25 grammes par jour pour la prévention. En sachant qu'une cuillère à soupe de graines, c'est égal à 10 à 15 grammes. Donc ça veut dire qu'il faudrait prendre entre 3 cuillères à 5 cuillères par jour. Ce qui n'est pas contraignant. Pas trop. Mais tu me disais que ça se mange pas comme ça aussi. Alors, c'est-à-dire que non, parce que la graine de lin, bon, si on veut qu'elle soit bien absorbée, il va falloir soit la mouliner, la moudre. Moi, j'ai un moulin à café. Mais le fameux moulin avec la manivelle, oui d'accord. Ah oui, moulu, ou alors bien écrasé, ou alors ce qu'on peut faire aussi, c'est les faire mettre dans l'eau pendant 8 heures minimum. Oui. Hein, donc le soir on met dans l'eau et puis le lendemain bon, on a des graines qui commencent même un petit peu à germer, mais bon et après bon, on peut les consommer comme ça, mais bon ça n'a rien à voir avec la poudre de graines de lin qu'on a mouliné, c'est pas la même utilisation. Ou alors à ce moment-là on met les graines qu'on trempait dans l'eau, on peut les mettre dans les smoothies, dans des boissons. Ah oui d'accord, oui. Bon. Oui. Mais sinon on le met partout la graine de lin. Ça n'a pas trop de goût, tu vois. C'est un goût un petit peu noisette très léger. Mais quand elle est en poudre, par exemple, tu saupoudres quelque chose. Sur mes salades, dans les sauces, dans les soupes, partout où on veut, dans les smoothies, dans tout ce qu'on veut. Tu vois, parce que ça n'a pas un goût trop fort et le peu de goût que ça, c'est bon. Donc il n'y a pas de souci. Mais on peut aussi le mettre, pourquoi pas, avaler ça dans un lait, une boisson quelconque, puis l'avaler d'un coup, ou alors on le fait toute la journée, c'est comme on veut. En fait, ouais, c'est le goût est caché. Beaucoup de liberté avec ça, en sachant qu'il faut pas les manger comme ça, ou il faut les mastiquer beaucoup dans la bouche pour qu'elles puissent après être absorbables. Parce que si tu veux les manger comme ça, donc c'est des graines, c'est quelle grosseur à peu près c'est des petites graines, qui doivent faire 1,5 centimètre, Et ouais, quand tu les croques, à la limite, c'est un truc c'est pas très agréable. C'est pas agréable, parce que l'écorce est très. C'est un truc à se péter les dents. C'est ça. Non, pas du tout, mais c'est pas agréable. Enfin, je veux dire, c'est. Après, bon, c'est pas comme quand tu manges une noix, tu vois, c'est croquant, mais c'est en même temps doux à manger, alors que la graine de lin. Là, pas forcément, d'accord. Non. C'est pour ça que c'est intéressant de les mouliner. Ah bah écoute, alors je retiens. On le garde pendant au réfrigérateur 2-3 jours, pas plus, parce que tu sais ça se. Oui, le pouvoir nutritif. Par contre, et puis ça s'abîme rapidement. Mais par contre, on achète la graine de lin, ça peut se garder longtemps. Mais dès qu'on les mouline. Pas plus de 2-3 jours au réfrigérateur. Mais moi je les mouline au fur et à mesure tous les jours, donc je suis content parce que j'ai un petit moulin à café chez moi, c'est le truc avec la manivelle, je vais me servir de ça. Voilà. Donc après il faut savoir aussi que l'avantage de la graine de lin, c'est qu'on peut aussi la faire chauffer, parce qu'elle peut supporter jusqu'à 180 degrés au four, sans perdre 180 degrés sans perdre ses attributs, sans perdre ses attributs, pendant 1h30 sans altération. Voilà. Donc, comme elle est très intéressante, parce que comme elle est pleine de mucilage, elle peut remplacer les œufs. Quand tu fais des gâteaux ou des choses comme ça, où tu peux rajouter ça dans ta cuisine, quand tu fais cuire, tu rajoutes les graines. À ce moment-là, tu n'as pas besoin forcément de les mouliner. Et donc c'est une façon aussi de les manger quand on mange pas trop de salade, par exemple, tu vois. On peut aussi les mettre dans les gâteaux, dans tout ce qu'on fait cuire. Ou alors, si vous avez une grand-mère esquimau, vous faites comme chez les esquimaux, vous faites mâcher les graines de lin à la grand-mère, parce qu'ils font ça, et puis après, vous les mangez. On peut les manger dans le pain, par exemple, tu vois, si on fait son pain soi-même, dans des yaourts, dans des petits desserts comme ça, on peut mettre aussi de la poudre de. Oui, je vois ce que tu veux dire. On peut en mettre partout et puis ça n'a pas trop de goût. Donc. Pour remplacer un œuf, pour ceux qui mangent pas d'œufs, comme les véganes, une cuillère à soupe dans 3 cuillères à soupe d'eau représente un œuf. 3 cuillères à soupe de graines de lin représentent un œuf. Une cuillère à soupe de graines dans 3 cuillères à soupe d'eau. Donc si on veut faire un gâteau sans œufs, on fait ça. On met une cuillère à soupe pour un œuf dans 3 cuillères à soupe. Et ça remplace un œuf. Oui, parce que la graine de lin, si on les fait tremper, on voit bien que normalement l'eau, elle est un tout petit peu, elle est un peu gélatineuse. C'est le mucilage de la graine de lin. D'ailleurs, cette eau-là, ça doit être une eau qu'il faudrait presque boire, ou qu'il faudrait mettre sur sa peau, par exemple, parce que c'est plein de nutriments intéressants.
un peu comme fait la graine de chia, mais la graine de chia c'est encore plus flagrant. Et c'est ce qu'on va faire, Anne. On va lancer notre boutique en ligne au cœur de soi, produits dérivés. Voilà, Anne vous conseille. Ça y est, je vois tout de suite Produits le côté. dérivés, On va faire des produits dérivés dans notre émission. Voilà, on va lancer des trucs pour gagner des sous. Non, ça te dit pas? Elle ne s'en fout, Anne, elle est pas très. Est-ce que non, je comprends pas trop ton truc. C'est quoi produit dérivé que tu Les produits dérivés de notre émission au cœur de soi, qui est un label. On va faire des trucs à consommer et on va les vendre. Comme on disait, avec les caramels qu'on va faire nous-mêmes. Et moi, Ah oui, alors toi, tu vas t'occuper de tout ça, alors, parce que c'est un sacré boulot. Après, À grande échelle. Je pourrais pas dire, mais ça serait bien que tout le monde puisse avoir envie de le faire soi-même, un petit peu, de se faire plus de mais alors, c'est une boutade, mais effectivement, les gens sont un petit peu paresseux quand même. Moi, je voudrais pas dire, mes chers auditeurs, mais vous êtes paresseux un petit peu quand même. Vous prenez du tout près. Et pour conclure, pour la beauté de notre peau, on peut faire du gel de linge, j'en ai déjà parlé, je vais redonner la recette parce que c'est extraordinaire, moi je trouve, pour hydrater la peau. Quoi, Daniel Gélin? Ah non, du gel. 2 cuillères à soupe de graines dans 300 ml d'eau qu'on va faire bouillir pendant une dizaine, 12 minutes à peu près, en remuant de temps en temps, et ça va faire un espèce de gel qu'on va filtrer et qu'on va garder 8 jours au réfrigérateur, et ce gel-là c'est un peu comme le gel d'aloe vera. D'accord. On va pouvoir le poser sur sa peau et après mettre sa crème par-dessus et ça hydrate très bien la peau. Et toi, tu te sers de ça alors? Oui. Oui, mais ça se voit, là, une belle peau. C'est assez récent, hein, mais je suis très contente parce que je mettais du gel d'aloe vera, mais là c'est gratuit, c'est le gel de lin, c'est franchement, on peut le faire soi-même et c'est beaucoup moins astreignant que faire son gel d'aloe vera. Mais c'est bien, ça a autant de vertus que le gel d'aloe vera, hein, donc. Et sur les cheveux, ça les hydrate. On peut les utiliser ce gel comme un gel coiffant, tu vois. Et celles qui ont des boucles, ça permet aussi de garder des belles boucles toute la journée. Donc, brillante, tout ça. Il paraît. Bon voilà, donc je vous disais ça. Comme ça, à titre. Pour ceux qui aiment qui aiment faire leurs produits cosmétiques eux-mêmes. Oui. Donc la graine de lin, franchement, si on devait prendre qu'une graine, ça serait peut-être celle-là. C'est vraiment ton coup de cœur. C'est pas mon coup de cœur, c'est le coup de cœur de beaucoup de gens. Enfin, par rapport à tout ce que j'ai vu, c'est celle qui, en tout cas, c'est peut-être celle aussi où il y a le plus d'études qui ont été aussi posées et avec les résultats posés. Alors évidemment, tout ce dont tu parles, parce que toi tu as fait un condensé de tout ce que tu as été chercher, vérifiable évidemment sur Internet, etc. On peut tout vérifier, quoi. Voilà. Les articles scientifiques, ça vient de PubMed, P-U-B-M-E-D. Sur Internet, là, on a tous les articles récents sur tous les produits en général, beaucoup de produits, voilà. Sauf qu'effectivement, comme c'est en anglais, c'est pas toujours accessible. Et t'as réussi à lire un peu en anglais? Moi, j'ai un peu en anglais, mais pas énorme. Mais bon, quand je me réfère à d'autres personnes qui en parlent, j'en viens vérifier, on arrive à revérifier quand même, hein. L'anglais, ça se lit sans connaître tous les mots, on arrive à comprendre, on y arrive. C'est surtout que c'est des mots que je connais déjà en français, donc, parce que c'est des mots scientifiques un peu, mais de la santé, tu vois. Bon alors sinon, je voulais parler aussi de la graine de chia parce que elle est très en vogue en ce moment. Alors oui, on entend beaucoup parler de ça. C'est une graine qui est en train de mettre dans l'ombre la graine de lin et c'est dommage parce que c'est encore un coup de commercial, mais enfin bon, c'est pas grave. Mais la graine de chia est intéressante quand même parce qu'elle est très riche en minéraux, oméga 3, fibres, comme toutes les graines, comme j'avais dit. Et j'ai fait un peu j'ai essayé de regarder un peu entre la graine de lin, la comparaison, tu vois. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Ouais. Donc, c'est vrai que la graine de chia est beaucoup plus riche en calcium. 3 fois plus en calcium, voilà. 3 fois plus, ça. Oui. Sauf que le calcium, faut l'assimiler aussi. Mais elle est moins riche en phytoestrogènes, moins riche que la graine de lin. Alors on sait que pour bien absorber le calcium, il y a toute une histoire hormonale derrière. Donc après, c'est pas parce qu'un produit a plus de calcium qu'on va forcément avoir plus de calcium qui va être utilisé dans notre système osseux, par exemple. Tu vois. Donc c'est une histoire d'assimilation. Donc c'est pas une histoire de quantité le calcium. Mais enfin, sinon elle a un peu plus de glucides, elle contient la graine de chia, mais elle contient moins de lipides, ces fameux oméga 3 LAA. Elle contient un peu moins de protéines, mais enfin pas grand chose, hein, ça joue. Moins de fibres solubles, un peu moins. Et d'après certaines études scientifiques que j'ai vues, puisqu'ils font des études sur le chia aussi, comme c'est une graine, tu sais, qui vient du Mexique, c'est les Aztèques aussi qui l'a mangé, et les Mayas. C'est les Mayas qui mangent ça. Donc c'est une bonne graine, puisque ça apporte beaucoup de
de sels minéraux, hein, et des fibres, enfin tout ce qu'on a besoin, hein, c'est pas le problème. Mais on en fait vraiment un truc extraordinaire, alors que c'est pas plus extraordinaire que la graine de lin. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler. Hein. Ouais, voilà. Mais d'après les études scientifiques, il n'y a pas eu de constat encore de diminution du cholestérol, de diminution de la tension et de l'inflammation comme avec la graine de lin. Donc voilà, Alors pourquoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, malgré toute cette pub qu'on fait sur la graine de chia, il n'y a pas eu encore de résultats à ce niveau-là qui pourrait prouver qu'il y a une diminution de l'hypertension. Par contre, c'est vrai ce que tu dis sur du cholestérol. Ce que tu as dit sur le calcium, c'est vrai, parce que moi j'ai voulu en acheter l'autre jour, c'était fermé, je suis tombé sur un os. Voilà, donc ça contient vraiment beaucoup de calcium. Non, bon, d'accord. En plus, ce mythe de la graine de chia, qui est vraiment la graine la plus extraordinaire, est lié à un article qui avait été passé en 2002 de Vladimir Warson et de Anna. Enfin, c'était entre autres des scientifiques, qui avait été financé, que ça a été reconnu par l'entreprise Chia. Tu vois? Bon, comme d'habitude d'ailleurs, c'est pas la première fois que ça se fait ça. Beaucoup d'études, faut se méfier, sont financées par ceux qui sont intéressés pour vendre, il faut le savoir. Donc voilà. Donc comme elle contient moins de lignane, etc. Bon, elle a un effet protecteur forcément, mais elle n'est pas forcément mieux que la graine de lin, c'est ça que je veux dire. Hein. Donc elle est un peu plus chère. Par contre, moi j'adore la graine de chia, j'en mange aussi. Hein. Alors ça a plus de goût. Oui. C'est chaud parce qu'on peut faire du poulet, ça peut remplacer des œufs aussi, pour pareil, puisque aussi dès qu'on met de la graine de chia dans l'eau, par contre, elle va faire au bout de 30 minutes comme une gélatine aussi, non? Oui, c'était quelque chose, mais plus que la graine de lin. Est-ce qu'on peut pas mélanger les deux tout simplement Oui, c'est ce que je fais. Moi, je mange graines de chia, graines de lin, etc. C'est pas le problème. Hein. Donc, il y a le pudding au chia c'est pas mauvais. On va dans du lait, lait de comme on veut, mais moi je prends du lait de riz ou du lait de etc. Un lait végétal. Tu mets une ou deux cuillères à soupe une bonne cuillère à soupe de graines de chia. Tu recouvres largement tes graines et tu vas voir, tu remues un peu et au bout de 30 minutes ça te fait comme un petit dessert, c'est agréable à manger, tu sais, comme un entremets, et tu rajoutes dedans ce que tu veux, du raisin sec ou de la banane ou de la graine de lin moulue. Alors ne pas confondre. Tu peux aussi mouliner tes graines de chia, ça c'est encore plus efficace il paraît, etc. Après la graine de chia, on peut faire plein de desserts avec, aussi les mettre dans les plats pour remplacer les œufs, etc. Le sandwich au chia, ne pas confondre avec le hot dog, c'est différent, c'est pas chia, c'est chien. Non, on peut en mettre partout. Donc la graine de chia est intéressante, mais elle n'est pas aussi intéressante qu'on pourrait le croire, quoi. Autant prendre de la graine de lin qui est moins chère, tu vois, et qui est bien de chez nous. Par exemple, la Mali. C'est vrai que par exemple, on peut mouliner ça et saupoudrer son steak, ou par exemple quand tu es en train de manger, oui. Bon, après, oui, c'est ça. On fait ce qu'on veut. Après, sur un steak, c'est un peu. Oui, c'est un peu bête ce que je viens de dire. Oui. Mais bon, pourquoi pas. Non, parce que je veux dire, assaisonner ton alimentation avec ça, quoi. Assaisonner, c'est ça, ça s'assaisonne pas. Hein. L'assaisonnement pour moi, c'est quand ça donne du goût, tu vois. Mais en mettre dessus. Quoi. On met comme on veut. Après les graines de chia. Alors, il faut pas en manger trop. Hein. C'est comme les graines de lin, moi, que c'est 50 grammes maximum. Alors en plus, ça, oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est important. Même pour les graines de chia, je pense que quand on n'a jamais mangé ce genre de truc, il y a les mollo. On commence par une cuillère à soupe par jour. Et au bout de 3-4 jours, on en prend 2, etc. On va doucement pour que l'intestin s'habitue. Parce qu'au départ, on risque d'avoir quelques gaz et c'est normal. C'est les intestins qui réagissent. Donc, ceux qui n'ont jamais mangé de graines, qu'ils y aillent, mais ça vaut le coup, franchement, de s'y mettre. Hein. Si tu commences à en manger, donc, progressivement. C'est vrai que si t'es prêt pour le bol d'or, tu commences à faire des bruits de mobilette, c'est pas bon. Là. Ça peut provoquer des gaz au départ. Donc on commence par une cuillère à soupe, et puis après, 2-3 jours après, 3 ou 4 jours, on en met 2, on augmente jusqu'à la dose. Tu me diras. J'avais dit de toute façon que c'était quoi, entre 2 et 5 par jour. Si vous commencez. 3 cuillères à 5. Si vous commencez à en manger maintenant, il y a le concours de mobilette de Casimir dans le 2 juin, donc on peut être prêt pour les gaz, là, oui. Et ceux qui font des smoothies, c'est bon dans les smoothies, tout ça aussi.
Bah, c'est-à-dire que moi, pour cette histoire de graines, alors, c'est-à-dire que toi, effectivement, tu fais ça un peu comme quand tu le sens. Mais des fois, on peut se préparer, c'est-à-dire qu'on peut le marquer sur un papier tout ce qu'il faut. Parce que le problème, si tu veux, et là, je me permets de rebondir, c'est que les gens, ils n'ont pas le mécanisme, si tu veux, de prise de ces choses. Voilà, dans leur vie, intégrer ça dans leur vie, si tu veux. Oui. Ils n'ont pas le mécanisme de le faire. Donc des fois, je pense qu'il faut le noter peut-être. Oui, noter, pourquoi pas faire une petite recherche dessus aussi, pour avoir vérifié ce que je dis, et puis expérimenter. Alors la graine de lin, ça s'achète. J'en ai vu même à Intermarché, ça arrive des fois. Il y en a, mais c'est pas toujours. Mais on en trouve où en général? Souvent dans les magasins bio. Magasins bio. Oui, alors. Mais même dans les grandes surfaces, on en trouve. Grande surface. L'idéal, c'est de la prendre bio. Parce que effectivement, maintenant, c'est vrai qu'il y a des espaces de grande surface avec il y a même des bonbonnes où tu peux les prendre. Voilà. C'est ça. Voilà. Et c'est vraiment pas un produit très cher. Hein. Il me semble que j'en ai vu. Je vais pas citer le nom, mais j'en ai vu dans une grande enseigne, effectivement. Oui, bien sûr. Oui. Où tu en prends autant que tu veux. Tu prends ton kilo de graines de lin, t'en as entre 3 et 7, 8 euros, ça dépend tu vois, c'est pas cher. Et après, tous les jours, tu moulines, c'était un moulin à café. Moulin à café, on peut en trouver des pas chers sur des brocantes, hein. Ah oui. Et puis, ça permet, le moulin à café, c'est génial, parce que ça permet de broyer toutes les graines qu'on veut, de broyer les épices si on veut. Tu sais que c'est toute ma jeunesse, ça, parce que ma grand-mère avait un moulin à café comme ça, mais vraiment le machin antique, hein. 1300, 1400 le machin. Et elle moulait son café, fallait pas la faire tromper, c'était comme le tricot. Et elle faisait très exactement 364 tours. Et elle me dit, dis donc, quelle patience. Et elle comptait, elle me dit, chut. Quelle patience. Alors ça restait gravé dans ma mémoire. Ça. Ah oui, oui, là c'est sûr, je comprends. Ouais. 364 tours. Mais avant, on avait plus le temps de faire les choses, non ? Aujourd'hui, on n'a pas le temps, c'est dommage. Il faudrait revenir un petit peu à des choses plus simples. Parce que pendant qu'elle tournait son moulin à café, finalement, elle était dans la détente. Et puis elle disait pas de conneries surtout. Non, je plaisante. Non, ma grand-mère était extra. Donc voilà, je ne ferai que encourager d'essayer de manger des graines et des épices d'ailleurs, puisque tout ça c'est lié. Tu veux qu'on fasse une petite pause avant la conclusion? Non, je vais la faire maintenant. Ouais, tu peux la faire maintenant. Parce que ça va être c'est pas une conclusion là, ça va être plus. Je vais donner j'avais repéré des petites actualités sur ce que pourrait, si les personnes veulent se référer aussi à certaines choses. Il y a un hygiéniste qui est très bien, je trouve, pour les personnes qui s'intéresse vraiment à comment fonctionne le corps et il est très logique dans tout ça. On avait vu Thierry Casanova, mais il y a Fabien Moine, je le trouve super, Fabien Moine. Fabien Moine, comme un moine en fait. Il fait des qu'on voit sur YouTube aussi, sur YouTube, et qui dit des choses très intéressantes, franchement. Et donc ceux qui vraiment s'intéressent, ils pourraient écouter. Bon, il est un petit peu effectivement scientifique, on va dire, mais bon, ça vaut le coup de l'écouter. Il a cette caution au moins de scientifique. Voilà. Ouais. Je voulais aussi parler du professeur Joyeux, lui qui est quand même quelqu'un aussi de bien, parce qu'il est très connu. C'est un cancérologue très connu et qui a eu des soucis d'ailleurs. Hein. Oui. Et je trouve qu'il fait une campagne en ce moment intéressante parce que il propose une campagne pour encourager l'agriculture biologique. Hein, donc baisser la TVA là-dessus, etc. Donc on est plus de produits bons. Donc il faut le suivre absolument. De toute façon, s'il est contesté par le système, c'est qu'il s'y attaque. Donc déjà, c'est une preuve. Hein. Et il incite sur la prévention santé à toutes les familles. Donc c'est bien parce que je trouve qu'il a du bon sens pour aider les familles pour beaucoup de choses, par rapport pour protéger notamment du cancer. Hein. Oui, il est parce que l'alimentation, c'est prouvé, ça protège, une bonne alimentation protège des cancers. C'est pas moi qui le dis, là, c'est le professeur Joyeux, et lui, il est vraiment connu. Et comme les graines de lin, comme je disais, ou tout ce qui est plantes sauvages, puisqu'elles sont plus riches en phytoestrogènes et plus riches en oméga 3, comme tous les fruits et les légumes, etc. Il a fait des conférences là-dessus, le professeur Joyeux? Il fait plein de conférences, le professeur Joyeux, sur l'alimentation. Donc, à retrouver tout ça et donc, il encourage vraiment. Là, son travail, c'est aussi encourager, je veux dire que l'agriculture biologique soit beaucoup plus développée, accessible à tout le monde.
Oui, Donc, parce que c'est encouragé. ça commence à rentrer un peu dans les mœurs, tout ça, permaculture. Maintenant, tous Oui, les gens oui, ça connaissent un peu commence, ça. bien sûr. C'est super. Yolande Moreau, parenthèse, qui était très versée dans la permaculture. Tu sais, l'ancienne des chiens qui est rigolote, Yolande Moreau. Elle a fait l'apologie de la permaculture. J'avais vu ça, un document sur YouTube. Elle en parlait, elle disait que c'était vachement bien. Oh, bah, c'est intéressant, c'est très intéressant, puisque c'est naturel, on va dire. Parce qu'on parle de bio, mais c'est du naturel. Bio, c'est encore un truc qu'on a inventé parce qu'on n'était pas dans le naturel. Hein. C'était encore un label pour faire des sous, oui. Et en plus, la permaculture, ça permet de cultiver sur des espaces très réduits. Oui. Moi, il faut que je m'intéresse à tout ça. Moi. Et puis, je suis en train de lire un livre, j'ai pas tout à fait fini, mais il est très intéressant pour les gens vraiment là qui sont dans le... enfin, parce que faut que ça intéresse. C'est le docteur... qui a écrit un livre qui date du mois d'avril, hein, Laurent Schwartz, qui est un cancérologue connu aussi, et qui a écrit La fin des maladies, point d'interrogation. Ah, j'ai entendu Laurent parler de ça. Schwartz, et je conseillerais pour les gens qui vraiment s'intéressent par rapport au cancer de lire ce livre, parce que il raconte tout son parcours de médecin et comment il en arrive à ses conclusions au niveau de la cellule et comment on pourrait guérir toutes ces maladies autrement. Et c'est très intéressant. Bah, c'est ce qu'on disait, c'est que effectivement, quand tu manges, je reprends ce que tu disais sur le régime cétogène, etc. Et effectivement, bah, le cancer disparaît quand il peut plus se nourrir. En tout cas, c'est vrai que les cellules cancéreuses adorent le sucre. Donc, si on supprime le sucre, forcément, ça peut être une stratégie. Le cancer, au guide Michelin des cancers, il faut pas aller dans ce mec-là, il n'y a pas de sucre. Après, t'as le cancer, il te boude, ils viennent plus chez toi en villégiature, les cancers. Tu sais, le guide Michelin des cancers, il te supprime, hein, je t'ai viré. Mais tu sais ce que c'est que les sucres, au fait, Lionel ? Bah, les sucres, enfin, c'est tout. Vas-y. Bah, les céréales aussi. Ah, les céréales, les fameuses c'est pour ça que céréales. je dis de baisser les céréales. On mange trop de céréales. C'est pour ça qu'il faut pas en manger, mais il faut vraiment baisser les céréales. Si on trouve mange matin, midi et soir des céréales, mais c'est énorme. Si on trouve un paquet de cornflakes. C'est du sucre. Il n'y a pas de paquet de cornflakes chez toi, je suis sûr. Hein. Non. Non, y a Et pas moi, ça. je parle pas des céréales comme ça, je te parle de toutes les céréales, même le riz, etc. Hein. Il faut en manger, mais peu. Alors, Enfin, alors là, manger ou pas, parce qu'il y a des gens qui en mangent pas forcément, mais je veux dire, on en mange trop, c'est ça le problème. Parce que en France, c'est le pain, matin, midi, soir, c'est des céréales, mais c'est aussi les pâtes, même ceux qui mangent du riz, moi, je c'est suis, à parcimonie, moi, je suis plus riz, moi. C'est vrai que j'en fais. riz. Alors, Bon, après, le riz, l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas de gluten dedans. moi, Parce que sans parler du gluten, parce que le gluten, on sait que ça pose des problèmes sur les parois intestinales, même les céréales par elles-mêmes sont des sucres. oui, Donc, forcément. si on en mange trop, de toute façon, c'est autre chose, tu vois, c'est un autre problème. Donc, des céréales, oui, mais justement, moins, pas trop. Voilà, et plus je répète toujours la même chose, de légumes et de fruits et des graines. Et je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, et je pense que tu vas adhérer. Ça se trouve, tu as déjà ça chez toi. Tu sais que sur le net, il y a des tables de combinaison des éléments. Ça me revient, tu sais, il y a la fameuse table avec l'horizontale verticale. Et justement, donc, ils mettent toutes les classifications de toutes les familles d'aliments. Pour les combinaisons ensemble. Pour les combinaisons ensemble, et c'est très très bien fait. Il y en a qui sont, alors il y en a plein. Hein, vous pouvez choisir, bien sûr. télécharger celle que vous voulez. Et c'est vachement bien parce que tu vois quel élément on peut consommer Bien ensemble. sûr, Ça c'est bien vachement sûr. bien. Et une des plus redoutables associations, c'est les céréales, enfin les féculents, on va dire, avec de la viande. À savoir le fameux. Steak, frites, par exemple, ou pâtes frites, steak, pâtes, etc. Si on veut manger des céréales, c'est avec des légumes. Ce que les enfants mangent le plus quand tu regardes. Le truc, on nous le vend, mais alors à toutes les sauces. Bah sans oui, jeu je de mots. sais, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et si vous ne croyez pas, cher auditeur, faites vos recherches, regardez, essayez de vous y intéresser, parce que vous allez voir, vous allez découvrir des choses un peu... ça fait, oui, c'est un peu horrifiant. Moi, quand j'ai découvert tout ça, il y a un certain temps maintenant, il y a une quinzaine d'années, petit à petit, j'ai découvert. Je me suis dit, mais vraiment, on nous ment. On nous conditionne, on nous manipule, et c'est à nous d'être donc responsables par rapport à tout ça, parce que sinon on en subit les conséquences. C'est vrai que, alors j'avoue qu'un bon steak frites avec de la sauce, mais alors, franchement c'est délicieux. Mais bien sûr. Hein. Mais oui, mais on peut, tu sais, quand on commence à changer de l'alimentation, ça peut paraître, oh là là, j'ai pas envie de faire l'effort parce que j'aime manger ça moi-même, oui. Mais on s'aperçoit que plus on mange de légumes, plus on aime les légumes. On se régale avec les légumes. Oui, tout à fait, oui. On se régale avec des fruits, on se régale avec les graines, on se régale. Ça n'empêche pas, des fois, de temps en temps, de manger des frites, hein. C'est pas le problème.
Mais alors, des frites toutes seules avec des légumes, par exemple. oui, une salade ou des salades. Oui, des légumes, tout à fait. Par exemple, un soir, vous avez vraiment envie de frites, vous faites une plantée de frites bien croustillantes, bien dorées, hein, comme ces fameuses frites. Je vais pas donner de marque, mais tu sais qui faisaient du French Cancan à la télé, dans la pub. Là, ça avait des jambes magnifiques, ces frites. Hein, mais bon, évidemment, dans la réalité, les frites n'ont pas de jambes comme ça. Tu te fais une bonne placée de frites avec, par exemple, tu te fais revenir une poêlée de légumes. Je sais pas moi, des courgettes, des poivrons, etc. Tu mélanges tout ça avec tes frites, mais franchement, c'est le bonheur. Non ? Pourquoi, d'après toi? Pourquoi c'est une bonne association, les légumes avec les féculents, notamment les frites ou les céréales, on va dire en général? Eh bien, parce que les féculents, effectivement, contiennent des sucres, etc. Ce qu'il n'y a pas forcément il y en a un peu dans les légumes, mais moins. Non, donc, mais si tu avais compris ce que j'avais dit tout à fait, compris, en tout cas, oui, parce qu'il y a vraiment tout se rejoint. C'est que quand on mange des fibres, on ralentit la vidange au niveau de l'estomac et on ralentit le flux du sucre. Enfin, j'ai oublié le mot. Enfin, on ralentit le transit. Comme j'avais dit tout à l'heure, comme la graine de lin, c'est des fibres. T'as vu? Elle a un effet sur le diabète parce que elle permet que le sucre, d'abaisser le pic glycémique, en fait. C'est ça. C'est ça. Et ben c'est pareil quand tu manges donc des féculents comme des frites ou des pâtes ou tout féculent, on va dire. Si tu manges avec des fibres, c'est pareil, ça va diminuer ce problème d'index glycémique. Et en plus, c'est écrit dans le mot féculent, culent. Donc ça va moins vite. Non ? Mais c'est les fibres. C'est les fibres qui permettent justement d'éviter d'avoir ce problème de sucre qui passe trop vite, donc qui provoque un pic glycémique. C'est quoi? C'est le pancréas qui réagit, pouf, pour déjecter de l'insuline pour éviter que le sucre monte trop haut. Tu vois, mais à chaque fois, c'est des pics trop gros, trop forts, et ça fatigue le pancréas. Alors, tu vois, moi, je retiens ce que tu me dis. C'est comme ça qu'on fait des diabètes. Je retiens ce que tu me dis, parce que maintenant, effectivement, quand je me fais un citron avec du miel chaud, je rajoute de la cannelle. Pour éviter ce fameux pic de glycémie, c'est ça, hein? Oui, la cannelle, oui, c'est un effet effectivement qui effectivement permet d'abaisser le pic glycémique. Et à force d'avoir des pics glycémiques élevés, on fatigue son pancréas et on fait du diabète 2. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire tout simplement quand on est malade? Quand on va pas se priver forcément de féculents. Bon, on essaye d'en manger un peu moins peut-être. Mais à la limite, à ce moment-là, on l'associe avec de la salade verte, parce que la salade verte, c'est excellent aussi, c'est plein de fibres. Avec ces graines de lin tous les jours, enfin en mangeant des graines de lin, ça va protéger. Ou alors avec des légumes ou des fruits. Allez, proposons. Des légumes, c'est des légumes, c'est extraordinaire. Les poireaux, tout ça, c'est très riche en fibres. Des asperges en ce moment, etc. C'est très riche en fibres. Alors, une petite salade, par exemple, avec mon père appelait ça des patates à la craque, tu sais, qui sont cuites à l'eau, avec l'emballage, hein. Et après, tu te manges ça avec une petite vinaigrette et puis avec de la salade, là. Non, par exemple. Bien sûr. Ouais. Enfin après, saupoudré de graines de lin. Mangé, moi avec mes frites, j'ai pris une salade. Oui, effectivement, oui, j'y étais, je confirme. Et pourtant, des frites, je sais que c'est pas un produit extraordinaire. C'est vrai pour le plaisir, hein, c'est pas pour la santé. Mais de temps en temps, et ça me dérange pas. Moi, je mange des frites. Je veux dire, je suis pas quelqu'un de trop. Au contraire, je me fais plaisir. Hein, c'est pas le souci. Mais c'est intéressant de savoir que à côté, quand on mange suffisamment de fibres, on protège quand même, on se protège beaucoup de maladies chroniques comme le diabète ou comme certaines maladies intestinales ou maladies cardiovasculaires. Parce que moi, Anne, je la connais un peu beaucoup en dehors de l'émission. Et je peux vous dire que c'est pas comme les politiciens, parce qu'elle applique ce qu'elle dit. Hein. Elle le fait. Ben voilà, ma chère Anne, on est arrivé au bout. Alors, j'espère, cher auditeur, que ça vous aura aidé un petit peu à vouloir prendre un peu plus soin de vous et ne pas forcément vous priver, c'est pas ce que je veux dire, mais essayer effectivement de manger des choses plus nourrissantes pour vous et qui vont vous protéger votre santé et même l'améliorer. Et puis moi, ce que je retiens aussi, c'est le fait que tu dit que effectivement, si on est un peu paresseux, qu'on veut pas trop changer notre alimentation, le fait de manger des graines, ça aide justement à conserver ton régime de vie. Apporter l'appauvrissement d'alimentation que de céréales, où il n'y a plus rien dedans, enfin pas grand chose maintenant, enfin ou en tout cas où pas assez de légumes, de fruits, tu vois ce que je veux dire. Donc ça apporte au moins
des éléments intéressants pour. T'as vraiment l'impression que les gens ils sont pas en train de changer Si, il y a de plus en plus ouais. de personnes qui sont effectivement qui sont conscientes de ça et qui commencent à bouger. Oui, bah c'est parfait. Hein. Parce que moi je vois de plus en plus de parents, parce qu'on discute comme ça, même dans les trucs d'animation, on discute avec les parents, mais de plus en plus ils donnent des légumes, hein, ils essayent de donner des légumes à leurs enfants. Hein. Mais en plus on en mange comme c'est un produit de légumes, un pays de légumes, c'est vrai qu'on en mange peut-être plus dans d'autres régions, c'est sûr. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui les personnes sont de plus en plus ouvertes à ça. Tout à fait, et tant mieux. Bon, t'as toujours le paquet de bonbons pour les gamins, ça on peut pas l'éviter. Hein. Mais après, si c'est de temps en temps, c'est pas tous les jours les bonbons. Hein. Puis ça coûte bonbon les bonbons. Puis on peut remplacer les bonbons par d'autres choses. Oui, alors là, on en avait parlé. Hein. Voilà, il faut réécouter toutes nos émissions au cœur de soi. Je vous rappelle que c'est en podcast. Alors les derniers ont été mis à jour, hein, pour les auditeurs, si vous voulez nous réécouter. Hein, c'est toujours joyeux en plus. Hein. C'est vrai que c'est un espace de liberté. Ouais, c'est sympa. Alors, si vous avez des idées pour que je puisse parler de certains thèmes, n'hésitez pas à en faire part à Lionel. Hein. Voilà, parce que des fois, moi, j'impose un petit peu ce que j'ai envie de faire, mais si vous avez envie qu'on développe quelque chose, pas de souci. 02 33 04 14 62 pour poser vos questions. Alors, dans mon émission en général, vous pouvez même les poser à d'autres animateurs qui me transmettront. 02 33 04 14 62. Sinon, il y a un mail radio-flamme@wanadoo.fr. pour poser vos questions par écrit. Et puis sinon, Anne, sur ton téléphone, si tu veux. Oui, bien sûr. On peut me laisser des messages où je suis là, je réponds avec plaisir, pas de souci. Je peux donner des conseils. Et tout gratuit, je ne demande rien. Donc, n'hésitez, franchement, ça peut faire peur, ça. Non, c'est avec plaisir. Et ton numéro de téléphone, alors, on va donner le fixe, hein, plutôt, parce que on te joint plus sur le fixe, j'ai pas de réseau. Ah oui, ça c'est catastrophe, ça. Allez, 02 33 94 49 39. Et si je ne réponds pas au téléphone, c'est que je ne suis pas là. Donc vous me laissez un message. Et par exemple, le fait de manger des graines, tout ça, ça aide pas pour avoir un peu plus de réseau téléphonique? Non, ça aide pas. Malheureusement, il va falloir trouver d'autres. Il faudra qu'on fasse des recherches pour ça, quoi. Tiens, alors là, je te mets à contribution. Manger un truc qui permet d'avoir une meilleure connexion Wi-Fi. En tout cas, manger des oméga 3, c'est vachement important pour protéger les membranes de nos neurones, nos cellules du cerveau, hein, parce qu'avec toutes les ondes, les portables sur l'oreille, etc., je peux vous dire que là, c'est un autre problème. Alors moi, je t'écoute, tu vois, dans les protocoles que j'ai mis en place, maintenant, tous les matins, je me fais mes 2 cuillerées d'huile de colza. Voilà. Voilà, il y a aussi effectivement des oméga 3 dans l'huile de colza. Tu vois, je retiens ce que tu me dis. Allez, je te fais des gros bisous, ma chère. Bon, allez, bonne semaine à tous et à bientôt. Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com